Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous pose une petite vidéo pour vous présenter une des visseuses à choc de la marque Enel, la TECI 18 LIBL. Donc une machine bien sûr équipée en 18 volts avec un moteur brushless, mais je vous en dis pas plus, je vous propose de la découvrir dans la séquence qui suit. À tout de suite. Donc voici la visseuse à choc dont je vous parlais, la fameuse TECI 18 LIBL, donc BL pour moteur brushless, puisque cette machine est équipée d'un moteur brushless, ce qui lui offre d'une part une meilleure compacité, une compacité un peu plus importante que les moteurs, que les machines équipées d'un moteur à charbon classique, mais surtout ça va lui permettre aussi d'avoir une plus grande autonomie, puisqu'il y a une meilleure gestion de l'autonomie de la batterie et aussi surtout une plus grande longévité du moteur, puisqu'il n'y a pas de frottement, donc du coup le moteur va résister plus longtemps. Cette machine est bien sûr compatible avec les batteries 18 volts de la marque, donc Power Exchange, donc ça veut dire qu'on pourra utiliser les batteries d'autres outils sur cette machine, puisqu'en fait cette machine elle est généralement vendue sans batterie ni chargeur, donc du coup je vous conseille d'investir dans un pack perceuse visseuse où il y a souvent deux batteries fournies, comme ça vous pourrez mutualiser les batteries. Pour ce qui est de la prise en main, on est pas mal puisqu'on est sur une machine qui ne pèse que 1,07 kg, donc ça c'est bien sûr le poids sans la batterie. Donc là j'ai mis une batterie de 5 ampères-heure, donc ce qui est un peu beaucoup pour ce type de machine qui n'est pas très énergivore, donc vous pourrez utiliser aussi facilement une batterie de 2 ampères-heure, ça suffira largement pour réaliser un grand nombre de vissages. Donc là c'est sûr qu'avec ce type de batterie le poids est largement plus élevé, mais sinon 1,7 kg c'est vraiment pas beaucoup pour ce type de machine. En ce qui concerne la poignée elle-même, donc elle est recouverte d'un grip sur l'ensemble de la zone, donc la prise en main est bonne, les boutons tombent bien sous les doigts, que ce soit la gâchette ou l'inverseur de sens, et on a aussi un éclairage à 3 LED qui permet d'améliorer aussi la visibilité sur la zone de vissage quand on en a besoin. Pendant qu'on est sur le boîtier, ce qu'on peut voir c'est qu'on a un certain nombre de pièces en caoutchouc, donc là ici on en a à l'arrière et ici à l'avant qui permettent d'amortir les chocs en cas de chute, et ça peut être pratique si jamais vous l'utilisez sur un chantier. Pour ce qui est de l'embout, on se retrouve sur un modèle assez classique. D'ailleurs, je vous conseille d'utiliser des emboulons comme ceci avec une encoche qui permettra de maintenir l'embout en position dans la machine. Donc là, pour l'utiliser, j'insère au maximum mon embout dans le porte-embout, je pousse sur la bague, je pousse l'embout au maximum, et là, il est bien solidaire avec ma machine et il n'est pas prêt de partir. Et pour le retirer, il suffit encore de tirer ou de pousser la bague et de tirer en même temps sur l'embout pour pouvoir le désolidariser de la machine et pouvoir le changer si c'est nécessaire. Moi, ce que j'aurais bien aimé, ça aurait été vraiment un beau plus, c'est d'avoir un petit ressort à l'intérieur qui permet d'éjecter l'embout, mais vous voyez, ça se fait quand même relativement bien et avec l'habitude, ça pose pas de difficulté. Pour ce qui est des caractéristiques, sachez que cette machine est capable de développer un couple de serrage de 180 Nm, là où l'ancienne version, la version sans le moteur brushless, s'arrêtait à 140. Donc là, avec le moteur brushless, on a gagné 40 Nm de couple de serrage en plus, donc ce qui nous donne, comme je vous le disais, 180 Nm. En ce qui concerne la vitesse de rotation, on est sur du 2300 tours par minute et sur une cadence de frappe de 2900 coups par minute cette fois-ci, ce qui vraiment offre à cette machine de très bonnes caractéristiques, surtout compte tenu de son prix. Pour ce qui est des accessoires fournis avec la machine, bien sûr elle est livrée sans batterie ni chargeur. Par contre vous aurez ce petit clip ceinture qu'on peut aussi bien mettre à gauche et à droite pour l'avoir à portée de main lorsqu'on en a besoin. Voyons maintenant ce que donne cette machine en condition. Donc je commence par une vis relativement simple, on est sur du Torx, mais on est surtout sur une vis de 4 mm de diamètre, ce qui n'est pas beaucoup. Donc on va voir ce que donne cette machine. Voilà, et j'y vais, j'attaque. Bon, vous voyez, pas de difficulté, le perçage a été relativement facile et d'ailleurs les coups on les a vus qu'à la fin, puisque en fait il n'y a pas eu assez de résistance au niveau du matériau pour pouvoir lancer la cadence de frappe en fait de cette machine. Le couple a suffi largement à visser cette petite vis. Voyons maintenant ce que ça donne avec une vis avec un diamètre un peu plus important, puisqu'on est sur du 5 mm de diamètre et on est aussi sur une vis un peu plus longue. Donc là je suis passé avec un embout de type PZ2. Vous voyez, sans trop de difficulté non plus, il suffisait que j'accélère un peu, que j'appuie un peu plus sur la gâchette pour pouvoir visser efficacement cette vis. Et enfin, voyons maintenant ce que ça donne avec une vis encore plus large, dont on est sur du 6 mm de diamètre, et donc là, on est en termes d'embout sur du PZ3.
Voilà, là non plus, sans grande résistance. Comme vous avez pu voir, c'est une machine avec de belles performances puisqu'on est sur du 180 Nm et du 2900 coups par minute. Alors, c'est pas la plus performante qu'on peut trouver sur le marché, mais compte tenu de son prix, hein, puisqu'on est aux alentours de 80 €, on est très bien positionné, sachant qu'en plus, elle a un moteur brushless, ça c'est aussi un gros avantage. Sachez aussi qu'il y a un modèle juste en dessous qui n'est pas équipé d'un moteur brushless et qui est encore moins cher, on est aux alentours de 55 €, mais on a aussi un couple de serrage un peu inférieur puisqu'on est sur du 140 Nm. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mettrai la référence de ces deux produits en description, comme ça vous pourrez aussi comparer plus facilement et trouver aussi les meilleurs sites pour acheter cette machine. Donc globalement, c'est une machine avec un très bon rapport qualité-prix. Moi, ce que je regrette juste un peu, c'est le petit ressort dans le porte-embout qui aurait permis d'éjecter plus facilement et plus rapidement l'embout du porte-embout. Mais ça, vraiment, c'est un détail, hein, puisqu'en fait, avec une main, ça se fait relativement facilement, surtout si vous avez un peu l'habitude, ça posera aucune difficulté. Donc globalement, moi, je suis super content de cette machine. Elle est très bien positionnée en termes de performance, en termes de prix, et surtout, en plus, elle bénéficie de l'ensemble de la gamme des batteries 18 volts de la marque, qui, elles aussi, sont positionnées à un prix assez intéressant, ce qui vous permettra de vous équiper sans trop dépenser, surtout si vous avez déjà des machines de cette marque. Voilà, cette vidéo touche désormais à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!